Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est un rappeur très populaire et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, Booba ne fait que de s'en prendre à Magali Berda et à Marc Blatta sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé de prendre la défense de Magali pour ridiculiser son ancien rappeur préféré. En effet, le célèbre blogueur n'a pas du tout mâché ses mots et il l'a clairement ridiculisé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Cop c'est moi, c'est le retour. Je t'ai dit, c'est quand je veux, une à deux fois toutes les 2 semaines, pas plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Dis-moi, toi qui n'es pas un danger pour la jeunesse, c'est Magali le danger pour la jeunesse, toi t'es pas un danger. Je voulais savoir si tu conseillais à tes gosses d'acheter ta marque de papier à rouler. T'as capté? Parce que comme t'es un mongol fini et que tu dis des phrases qui sont complètement paradoxales venant de ta part, je me dis peut-être que soit il est fou, soit c'est pas lui qui tient ses réseaux. En plus, Magali, elle est en train de faire un boulot, ma gueule. Voilà, je sais pas si tu la sens arriver, mais le boulot il va être fait, ma gueule, je te le dis. Et là on parle pas de réseau, ma gueule. T'as vu, moi c'est de la rigolade, réseau, tout ça. Mais elle est en train de te faire un vrai boulot, ma gueule. Je crois que même là-bas, même à Miami, frérot, va falloir que, t'as vu, va falloir que tu payes des baveux. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je sais que t'es à la paille, essaye de voir si tu peux pas faire un cagnotte litchi ou un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que tu vends de l'alcool, tu fais du blasphème dans tes chansons, t'as une marque de vêtements avec une tête de mort. Le papier à rouler de la drogue aussi, tu le proposes. T'as proposé que des trucs haram dans ta vie et tu continueras jusqu'à la déchéance. Parce que tu sais que t'as signé quel contrat, ma gueule. C'est bien beau de dire les autres, oui, il a prié pour ma destruction, nanani, nanana. Frérot, il n'y a pas besoin de prier pour ta destruction de je sais pas quoi. T'as signé toi-même, tu le dis dans tes musiques, poto. Tu dis des dingueries. Tu le sais, tu le vois que t'es un mec, voilà. Ça va être très dur pour, voilà, c'est chaud. En tout cas, je te souhaite bon courage avec le dossier en cours. Et voilà, bah, les gens qui continuent à le suivre, sachez qu'à part les blasphèmes sur la religion, machin, il propose que des trucs pour vous emmener en enfer. Ça, vous le voyez très bien. Des trucs que lui-même proposerait pas à ses propres enfants. Essayez d'ouvrir vos yeux, frérot, que le mec, t'as vu, il est atteint psychologiquement. Je dis ça, je dis rien. Continuez à le suivre, continuez à l'aduler. Ah oui, ah. Ouais. Insulte des femmes à longueur de journée, c'est vous qui voyez. C'est pas une douille, c'est à vous de comprendre. Moi-même, j'étais le premier à penser que c'était une douille. Quand je suis arrivé, j'ai connu le copy trading, j'ai dit c'est une douille. Quand les gens ils m'ont dit écoute, calme-toi mon ami, ils m'ont montré Tami Kabaj. Vous pouvez regarder sur Instagram, je le suis. Tami Kabaj, grand trader, il habite à Dubaï. Grand trader, multimillionnaire. Il fait des investissements immobiliers à plusieurs millions, etc. Il habite à Dubaï. Je le suis sur Instagram. Vous avez juste à regarder. Ce monsieur est un trader. Il trade lui-même dans son salon. Il trade dans son salon. Il fait beaucoup d'argent, etc. Je ne suis pas Tami Kabaj. Il a fait des années d'études, etc. Par contre, copier des signaux de mecs comme lui et de les prendre et de vous les donner et de vous dire voilà la famille, moi je m'en cache pas, je vais prendre du bif, mais grâce à moi vous allez faire du bif aussi. On va faire du bif ensemble. C'est quoi que vous comprenez pas? C'est quoi le truc que vous n'arrivez pas à comprendre? C'est comme un bureau de change. Tu vas dans un bureau de change, l'euro il est à la hausse ou il est à la baisse. Tu as dit qu'il allait monter, il est monté. Tu as pris ton bif, merci, au revoir. Il y a des jours tu gagnes, il y a des jours tu perds. C'est aussi simple que ça la famille. La crypto c'est pareil. La crypto c'est pareil la famille. Donc vraiment ouvrez-vous l'esprit, je dis ça pour vous. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, il y a beaucoup de gens aussi qui malheureusement écoutent des attardés, des mecs qui sont complètement, qui ont serré. T'as vu, ils ont serré pour de vrai, ça parle de trackers sous les voitures, etc. Donc voilà la famille, j'espère avoir fait le tour de la question. Désolé d'avoir été un peu relou à rabâcher un peu les mêmes choses, mais c'était important de faire le point sur toutes ces accusations qu'on entend à droite à gauche de par les médias. Je vais vous poster une vidéo tout de suite en story, qui est une vidéo de mon avocat qui tenait à vous passer un message, parce que oui, on a des avocats, on a du papier, on fait les guignols sur les réseaux, c'est vrai, mais de temps en temps, il faut rester un petit peu sérieux et vous expliquer que derrière nous, il y a des gens sérieux, il y a des gens qui sont là pour veiller à notre sécurité et veiller à que ce qu'on fait, parce qu'il faut savoir une chose, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que Cyril Hanouna avait financé via sa société la moitié du Stade de France. Je vais vous donner 2 autres petits croustilles. Aujourd'hui,
En dessous, les footballeurs, c'est les influenceurs. J'ai pas honte de le dire. Il y a beaucoup de joueurs de la Première Ligue, pas des gros joueurs. Je parle pas de Cristiano Ronaldo, je parle pas de Kylian Mbappé, je parle pas de ces gens-là. Mais il y a des joueurs de Ligue 1, frérot, ils gagnent moins que nous. Ils gagnent moins que nous, frère. Je te parle français. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la différence de ces gens-là, eux, ils vont te faire kiffer derrière un écran télé. À la différence de ces gens-là, un influenceur, il peut changer des vies. Combien de vies Allah, il a changé. C'est Dieu qui change la vie des gens. Mais via notre cause. Sarah Frézou. T'as vu, je vais te donner un exemple concret. Moi, il n'y a pas de langue de bois. Sarah Frézou, elle a changé la vie de Kerr Newman. Sarah Frézou, elle a changé la vie de Kerr Newman. Kerr Newman, jeune rebeu, machin, ceci, cela. Il est arrivé, il a fait des produits, machin. Elle est arrivée, elle a fait de la promotion, etc. Il y a quoi de mal à ça? Les influenceurs ont aidé leurs frères et sœurs. Que vous le vouliez ou non. Les influenceurs ont aidé leurs frères et sœurs. Des fois, il y a des gens qui font des marques. Dose Beauty. Dose Beauty, c'est une marque qui est arrivée. Elle a fait des crèmes, etc. etc. Les influenceuses lui ont fait de la pub et elle a fait à chaque fois de l'oseille, de l'oseille, de l'oseille, de l'oseille. Aujourd'hui, tu vois, elle explose. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs comme par exemple Wesley avec Mickey Cosmetics qui fait des gros chiffres, des très gros chiffres. Il a inondé le marché. Aujourd'hui, il ne vous le dira pas, mais moi je vous le dis, ça aussi c'est un autre croustille. Il a eu des propositions de rachat de par L'Oréal. Il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de clients, Mickey Cosmetics. C'est ce que c'est 1 million de clients, frère? 1 million de clients, de fichiers clientèle. Tu ouvres le PDF, un fichier clientèle, 1 million de personnes. Frérot, ça c'est des trucs, c'est les influenceurs qui changent, qui a réussi à changer la donne sur certains business, à enrichir nos frères et sœurs, etc. Les influenceurs ne sont pas des escrocs. Les escrocs, ce sont des sites internet, des e-commerçants qui font appel à des influenceurs. Tu crois quoi? Tu crois qu'on n'a que ça à faire d'escroquer les gens pour 2000 euros? C'est-à-dire, moi, tu vas arriver, tu vas me payer. Tiens, marque une pub, 500, 1000, 2000 euros. Vas-y, fais la pub de mon commerce. Moi, je vais te faire de la pub. Toi, tu vas prendre 10 000 euros, tu ne vas pas livrer les gens. Et moi, j'en sais rien. De base, tous tes papiers sont en règle. C'est comme ça que ça a commencé l'escroquerie. Quand les gens ne livraient pas leurs produits, etc. Sauf que ça retombe sur qui? Ça retombe sur l'influenceur. Et l'influenceur, il a le cul entre deux chaises. Soit prendre ses réseaux et dire devant tout le monde, désolé, vous n'avez pas été livré, etc. Et ça arrive souvent. Ou soit il y en a, ils font la politique de l'autruche. Je ne peux pas dire ça parce que sinon les gens ne vont plus me faire confiance. Alors que moi, je suis de bonne foi. Voilà que j'ai pas voulu voler, tu as capté l'ambiance. Et tu vas comprendre ça. Les gens ne le comprennent pas. Parce qu'ils se disent dans leur tête, l'influenceur, comme il a du bif, c'est un voleur. Mais les plus grands voleurs dans cette histoire-là, ce sont les e-commerçants derrière qui ne livrent pas leurs produits. Ce n'est pas l'influenceur. L'influenceur, il a un agent, il a un avocat, il a une société de placement de produits derrière qui le regarde. La tête de WAM, le truc. Il m'a dit, là, il y a Belko, salam mon ref. Il m'a dit, il y a aussi des influenceurs qui ont fait des faux sites. C'est la vérité. Il y a des influenceurs qui eux-mêmes, en pénurie, quand il n'y a plus personne te veut. Tu es influenceur. C'est une très bonne réflexion, Belko. Frérot, tu es influenceur, il n'y a plus personne qui te veut. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un site. Tu fais un site, tu te dis, bah, comme plus personne ne veut publier avec moi, je vais faire mon propre site, je vais bicrave, etc. Et généralement, quand tu es débutant dans le e-commerce et que tu n'es pas bien entouré, eh ben, tu te fais douiller aussi par ton mec en Chine avec qui tu fais du dropshipping, tu te fais douiller par un tel, tu te fais douiller par un tel, et finalement, tu te retrouves à mettre une douille aux gens sans le faire exprès parce que tu as juste voulu faire un peu de bif. Tu as capté ou pas l'ambiance? Et ça, c'est pas le cas de tous les influenceurs, surtout pas des gros. C'est souvent les petits qui mettent des douilles. Les petits influenceurs, comme je vous l'ai dit, faites confiance aux gens qui ont du bif. C'est dur, mais maintenant c'est comme ça. On va parler français. Un mec, il a du bif, tu peux lui faire confiance. Un mec, il a pas de bif, t'as vu, il a la dalle, il peut te faire une dinguerie. Et vous pensez c'est comme ça, frère. C'est la vie. Regardez les rappeurs. Il y a des gens qui n'ont pas souffert pendant le Covid. SCH, Jul, Gims, Aya Nakamura, tous ces gens-là. Vous les avez entendus pendant le Covid de râler, faire des placements de produits, faire un truc bizarre? Non, ils vivent leur vie, frérot. Ils ont fait du bif. T'as vu, on accepte. On accepte, c'est dur pour tout le monde. T'as vu, on fait pas de showcase, on continue à manger la SACEM, on mange ceci, on mange cela. T'en as d'autres, c'est plus dur. On n'avait pas de bif de côté. On était en chien. Regardez par exemple Prof. Il a jamais trahi son éthique. Il a toujours dit il s'est revendiqué mec de la rue, c'est un vrai mec de la rue. Il marche tout seul, il est resté dans son comportement. C'est carré, il n'y a rien à dire. T'as des gens qui mitonnent. Ouais, c'est la rue, c'est truc. Et après, d'un coup, tu les vois avec Marc Blatta. Après, tu les vois avec Maëva Guénam. Après, non, mais en fait, finalement, c'est des influx mythos. Après, c'est ceci, après, c'est cela. C'est que du blabla, la famille. C'est vraiment que du blabla. Donc, bref, je vous souhaite quand même une bonne soirée. Merci d'avoir écouté. Et je vous mets la vidéo tout de suite dans ma story Instagram, la famille. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.